m'appelle Juliette, je suis championne de France de Rubik's Cube à une seule main et donc je vais vous faire une démonstration. Je m'appelle Arthur et je fais du Rubik's Cube à l'aveugle et apparemment on m'a prévu une petite démonstration. Je crois qu'il est bon. Bon, alors vous avez pris des informations avant, c'est ça? Ouais. Vous avez regardé un peu et C'est vous avez ça. calculé tous les chemins pour mener à J'ai ce pris le but. temps de regarder le cube et de savoir où les pièces se situent et pour ensuite savoir où est-ce qu'elles doivent être résolues à la fin pour donner le résultat qu'on a là sous les yeux. Et alors du coup vous êtes dit dans votre tête quel serait le cheminement? Vous Voilà. avez déjà calculé Exactement, c'est ça, c'est le cheminement. C'est pas vraiment les couleurs individuelles, mais c'est plutôt le cheminement. Chaque pièce doit aller à tel endroit, puis à tel endroit, Donc etc. là en gros il y avait 20-30 étapes. Voilà, Ouais. une vingtaine de pièces. Une Ça veut dire vingtaine que de pièces. en 5 secondes vous Voilà, avez réussi c'était un petit peu avoir- plus là, je pense. Ouais. C'était- Vous avez réussi à calculer les 20 étapes qui vous séparaient de... C'est ça. Et après, il faut juste croiser les doigts pour ne pas faire un faux mouvement au milieu et que ça fonctionne. Bonjour, je m'appelle Clément, je viens de Chambéry, j'ai 19 ans. Et donc moi, je fais beaucoup de Rubik's Cube, des cubes magiques en général. Et je suis premier français au combiné de toutes les épreuves. L'idée quand on résout un cube, c'est vraiment de partir d'un point A jusqu'à un point B qui est l'état résolu. Et il y a plein de méthodes pour y arriver. La vôtre, que vous développez vous-même, ou d'autres méthodes que d'autres personnes ont créées bien avant vous. Et c'est à vous de choisir. Il y a plein d'apprentissages qui peuvent être faits. Et c'est pas une technique magique. Il faut toutes les avoir en tête. Non, non, une seule suffit. D'accord. Mais en avoir plusieurs, ça permet de savoir quelle est la meilleure. Si on connaît plein de méthodes, on peut choisir le chemin le plus court. Si on n'en connaît qu'une seule, on l'applique, honnêtement. Donc, c'est plein de formules que vous avez apprises par la pratique et que vous avez en tête maintenant. Il n'y a plus de réflexion finalement. Dans l'idée, oui. Dans l'idée, dans la plupart des catégories de vitesse, il n'y a pas de réflexion, il n'y a que du réflexe. Pour citer un grand champion français, pas de réflexion. Si on réfléchit dans une résolution, on est perdu. Par contre, il faut des réflexes. Il faut être capable de réagir rapidement à toutes les situations le plus vite possible et de faire la bonne technique au bon moment. Vous pratiquez combien d'heures par semaine, par jour? Quand j'étais à fond, je pouvais facilement faire 2 heures par jour, 2-3 heures par jour. Mais sachant que j'ai toujours un cube dans la poche et ça peut être à la fac, entre deux cours, quelques minutes. Vous regardez jamais votre portable Si, Ouais, aussi. aussi. Mais le cube pendant longtemps prenait la première place. Vous êtes matheux? C'est mieux d'être scientifique, non? J'ai fait une licence de physique, mais ça ne veut pas dire que je suis bon en maths. Au contraire, ça donne pas d'indication directe sur le niveau de maths. On a des gens qui sont littéraires ici, on a des personnes qui ont un master en littérature, en linguistique, qui sont des membres actifs de la communauté. On a pas mal de geeks, c'est vrai, mais c'est pas la majorité forcément.